Tu as entendu? Qui cela pourrait être à une heure si tardive? Je ne sais pas, mais ça ne me dit rien qui vaille. Va voir. Oh, si c'est toi qui me le demandes, j'y vais de ce pas. Est-il? Pitié, laissez-moi entrer, je vous en prie. Il n'y aurait qu'un homme cruel pour laisser un étranger dans le froid. Pouah, un homme cruel. Ah non, 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 seulement méfiant. S'il vous plaît, cela fait des heures que je demande de l'aide, mais vous êtes la première personne à me répondre. Ah, il y a sûrement une bonne raison à cela. On aurait une raison de vous suspecter. Hein? Je ne sais pas, moi. Une cicatrice, ou peut-être même du sang. Non, je n'étais l'agresseur que de leur bonne conscience. Et moi la victime d'un malentendu. Vous m'intéressez. Ah, je comprends mieux. Voilà un curieux discours pour un nègre. Ah, vous êtes sûrement fou, ou peut-être est-ce moi. Mais quelque chose me dit qu'une force quelque part nous a fait nous rencontrer. Vous savez, on n'a pas souvent l'occasion de croiser des gens de couleur dans nos lointaines contrées. Bon, allez, entrez. Je me présente. Gustave Adams, herboriste renommé. Et voici ma femme, Bethany. Ma chérie, voudrais-tu apporter une tasse de thé chaud et une couverture pour qu'il puisse se réchauffer? Peux-tu? Le thé me semble une mince affaire. Peut-être pourrais-tu m'aider pour la couverture? Fort bien. Le Seigneur a béni l'être humain de 2 jambes et de 2 bras. Et tu n'en fais pas l'exception. Bon, attendez-moi une minute. Je reviens. Est-ce que... Monsieur a un nom? Tobalt le marchand, fils de philosophe et futur écrivain. Oh! Un intellectuel, quel honneur! Eh bien, monsieur le marchand, il semble que vous ayez beaucoup de choses à nous raconter. Passons au salon. Bon, alors, si je résume, vous venez d'Angleterre, vous faites vos études à Stanford où vous écriviez votre roman. Vous avez donc parcouru le monde en quête de votre inspiration. Mais au moment de quitter les États-Unis pour rentrer chez vous, on vous a bloqué à la frontière et vous avez loupé votre avion. Est-ce exact? Eh bien, j'ai des amis haut placés qui pourraient peut-être vous obtenir un titre de transport afin que vous puissiez rentrer chez vous. Enfin, si vous le désirez, bien sûr. Vous seriez le meilleur des hommes. Ah, monsieur le marchand, je tiens toujours mes promesses. Tu es trop noble et aussi un peu idiot parfois. Monsieur le marchand, pourquoi être venu à une heure si tardive? Vous savez, ça fait des mois que je suis ici. Je vais de ville en ville afin de trouver de l'aide. Vous savez, une famille a bien voulu m'accueillir tout à l'heure. Et lorsque je prenais ma douche, j'ai entendu du bruit, comme un fracas. Et c'est alors que je suis sorti et il n'y avait plus personne. Et c'est là que je me suis fait agresser. Mais heureusement, je m'en suis sorti. Donc, vous avez demandé de l'aide au voisinage et personne n'a voulu vous ouvrir. Généralement, on n'apprécie pas beaucoup les gens comme moi. Oh, ne prêtez pas attention au voisinage. Vous savez, les mœurs ne sont pas toutes les mêmes. Mais ce sont des braves gens. Quelque chose me chagrine. Où est votre agresseur? Mon agresseur, je ne l'ai pas revu. Il a disparu comme par magie. Quel heureux hasard! Le hasard fait parfois bien les choses. Et les bons comptes font les bons amis. Monsieur le marchand, quelque chose me dit que vous parlez trop bien pour un nègre. Ce nègre a un nom. Eh bien, ce nègre va me montrer ses papiers pour le prouver. Tout de suite. Tenez.
Tout est en ordre. Eh bien, splendide. Passons à table. Vous avez l'air affamé. Amen. Dites-moi, Tobalt, on accepte les gens comme vous à Stanford? On dit qu'on est plus tolérant en Europe. On dit aussi que les Noirs vivent en Afrique. Oh, si seulement votre beau pays chrétien nous avait pas tous enlevés pour les réduire en esclavage. Ce sont vos Européens qui s'en sont chargés. Les premiers, du moins. Et de quoi est constitué votre beau pays? Seulement de braves Américains. Ou d'Européens qui n'ont pas appris de leurs erreurs. Mais qui ne font pas la guerre à leurs pays voisins. Mais dites-moi, n'avez-vous pas tué tous ceux qui s'opposaient à votre manière de penser? Seulement ceux qui nuisent à la démocratie. À la démocratie. Est-il vrai que le terme génocide s'est popularisé en Europe? Oh, demandons l'avis des Japonais. Vous connaissez la blague de l'herboriste aveugle? Oh, je sais, j'ai dû la raconter. Je la trouve hilarante. Gustave, épargne-nous des histoires, veux-tu? Bien. Revenons à nos moutons. Bah, tu vois bien qu'il est affamé. Laisse-le manger. Veuillez m'excuser. J'ai une affaire importante à régler. Je vous laisse une phrase pour vous justifier. Vous vous méprenez, madame. Ce sang est bien le mien. Mauvaise réponse. Qu'est-ce que tu croyais que j'allais faire, hein? Enfin, qui accepterait un nègre dans sa demeure? Seul le diable voudrait un démon chez lui. N'est-ce pas ce que vous venez de faire? Je n'ai pas à me justifier. Je suis désolée, mais cette ville n'aime pas beaucoup les étrangers dans ton genre. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, je te dis. C'est terminé. Si je ne te tue pas, dans le meilleur des cas, on t'arrêtera pour te pendre. Je tiens toujours mes promesses. Alors, je te propose un marché. Tu vas retourner à ta condition d'esclave. On te nourrira. Nous ne te livrerons pas à la police. Et avec un peu de chance, dans quelques années, tu pourras peut-être rentrer chez toi. Voilà. C'est à toi de voir. Agenouille-toi. Vois le bon côté des choses. T'auras une belle histoire à raconter, non? Quoi? La proposition ne te plaît pas? Allez, tiens, prends-le. Oh, ne me dis pas que tu n'as pas pensé à buter un blanc pour voir ce que ça fait. Prends-le, je te dis. C'est bien ce qui me semblait. Ta race est si faible qu'elle ne mérite que d'être esclave. Agenouille-toi. Agenouille-toi, je te dis. Ramasse. Ramasse! À quatre pattes, chien! Si c'est ce que tu veux.